Le vin rouge a coulé lentement sur son costume gris bon marché, tachant le tissu synthétique d'une traînée bordeaux qui ressemblait à une blessure ouverte. Les rires ont explosé autour de lui, aigus et cruels, se répercutant contre les murs de marbre du hall d'entrée de l'un des plus prestigieux hôtels de Paris. Marcus Chen est resté immobile, les bras le long du corps, regardant le liquide s'infiltrer dans les fibres de sa veste, sentant l'humidité froide pénétrer sa chemise blanche. « Excusez-moi, monsieur », a craché l'homme qui tenait encore la bouteille vide, son sourire suffisant révélant des dents parfaitement alignées et blanchies. « Je pensais que vous étiez le serveur. Vous comprenez, avec cette tenue. » Les trois autres hommes en costumes italiens sur mesure ont ri encore plus fort. Leurs montres Patek Philippe scintillaient sous les lustres en cristal, leurs chaussures en cuir verni reflétaient les lumières comme des miroirs. Marcus a reconnu deux d'entre eux, Thomas Beaumont, directeur commercial de Luxotech Industries, et Philippe Marchand, son bras droit. Les deux autres devaient être des associés venus pour la signature du contrat. « Ce n'est rien », a murmuré Marcus en essayant d'essuyer le vin avec sa main. Sa voix était calme, presque détachée, comme s'il observait la scène de l'extérieur de son propre corps. « Rien ?» a répété Beaumont, s'approchant dangereusement près, son haleine chargée de whisky et d'arrogance. « Mon ami, vous devriez nous remercier. Ce château Margaux coûte plus cher que ce que vous gagnez probablement en un mois. Considérez cela comme un upgrade de votre garde-robe misérable. » Les rires ont redoublé. Une femme en robe de cocktail, probablement l'assistante de l'un d'eux, a sorti son téléphone pour prendre une photo. Le flash a aveuglé Marcus une seconde, immortalisant son humiliation pour les réseaux sociaux ou peut-être juste pour leur amusement privé. Marcus aurait pu parler. Il aurait pu dire la vérité. Mais quelque chose l'en a empêché, une curiosité morbide peut-être, ou simplement la fatigue accumulée de tant d'années passées à observer la nature humaine sous son pire jour. Il s'est contenté de hocher la tête et de se diriger vers les toilettes, laissant derrière lui des traces de vin sur le sol immaculé. Dans les toilettes luxueuses, face au miroir encadré d'or, Marcus a examiné son reflet. À 42 ans, il ressemblait à n'importe quel employé de bureau anonyme. Cheveux noirs légèrement grisonnants, lunettes à monture métallique bon marché, très asiatiques ordinaires dans un visage qui passait inaperçu dans la foule. Son costume de 150 € acheté dans un hypermarché contrastait violemment avec le décor qui l'entourait. Il aurait pu être invisible. Et c'était exactement ce qu'il voulait. 24 ans plus tôt, Marcus Chen n'était qu'un étudiant en informatique sans le sou, dormant sur le canapé défoncé d'un appartement partagé avec 5 autres étudiants à Créteil. Il mangeait des pâtes 3 fois par jour et réparait des ordinateurs le week-end pour payer ses études. Son premier ordinateur portable, un vieux modèle d'occasion acheté sur le Bon Coin, était devenu son univers entier. C'est sur cet écran fissuré qu'il avait écrit les premières lignes de code qui allaient changer sa vie. Le logiciel qu'il avait développé dans ce minuscule appartement, entre 2 cours et 3 jobs étudiants, avait révolutionné la gestion des données pour les entreprises. Une simple idée, exécutée brillamment. Un système capable d'optimiser les flux d'informations d'une manière que personne n'avait encore imaginée. À 25 ans, il avait vendu sa start-up à un géant de la tech pour 200 millions d'euros. Mais au lieu de claironner son succès, de s'acheter des voitures de sport et des pantoufles avec vue sur la Tour Eiffel, Marcus avait fait quelque chose de différent. Il avait pris cet argent et l'avait réinvesti silencieusement, créant une holding discrète, Chen Venture, qui avait commencé à acquérir des parts dans des dizaines d'entreprises technologiques prometteuses. Pas comme un investisseur flamboyant qui apparaît dans les magazines, mais comme une ombre, un nom sur des documents juridiques que personne ne lisait vraiment. Pendant que d'autres milliardaires construisaient des empires visibles, Marcus avait construit un empire invisible. Chen Venture possédait maintenant des parts majoritaires dans 43 entreprises à travers l'Europe, totalisant une valeur de près de 8 milliards d'euros. Et personne ne le savait. Pas de photos dans Forbes, pas d'interviews à la télévision, pas de présence sur les réseaux sociaux. Il vivait dans un appartement modeste dans le 15e arrondissement, conduisait une... « Messieurs », a dit Marcus en s'asseyant au bout de la table. « Luxotech devrait arriver dans 15 minutes. Je crois que nous sommes prêts. » Maître Dubois, son avocat principal, un homme de 60 ans aux cheveux argentés, a hoché la tête. « Tous les documents sont préparés, Monsieur Chen. Mais puis-je me permettre de demander, votre costume ?» Un accident. Sans importance. Marcus a fait un geste de la main. Commençons la réunion comme prévu. Les minutes suivantes ont été remplies de dernières vérifications de documents,
de clauses légales discutées à voix basse, de signatures apposées sur des pages préparatoires. Marcus écoutait d'une oreille distraite, son esprit ailleurs. Il pensait à tous ces moments au fil des années où il avait été traité comme invisible, insignifiant, négligeable. Le serveur dans un restaurant étoilé qu'il avait ignoré pendant 40 minutes pour servir des clients mieux habillés. Le vendeur de voitures de luxe qui lui avait dit que ce genre de véhicule n'était probablement pas dans sa gamme de prix, avant de le pousser gentiment vers la sortie. La responsable d'une banque privée qui avait ri au téléphone quand il avait demandé à ouvrir un compte, pensant que c'était une blague. À chaque fois, Marcus aurait pu révéler qui il était. À chaque fois, il avait choisi le silence. Parce que ces moments lui enseignaient quelque chose de précieux sur la société, sur la nature humaine, sur la manière dont les gens jugent les autres basés sur des apparences superficielles plutôt que sur leur substance réelle. Un coup à la porte a interrompu ses pensées. L'assistante terrorisée a passé la tête. « Monsieur Chen, l'équipe de LuxeTech est arrivée. Faites-les entrer. » Les portes se sont ouvertes en grand et Beaumont est entré en premier, souriant largement, suivi de Marchand et des deux autres hommes. Il rayonnait de confiance, de cette assurance arrogante qui vient du fait de se croire au sommet de la pyramide. Beaumont a commencé à parler avant même d'avoir complètement pénétré dans la pièce. « Messieurs de Chen Venture, c'est un honneur de finalement vous rencontrer. Nous sommes absolument ravis de... » Sa voix s'est éteinte comme une bougie soufflée. Il venait de voir Marcus, assis au bout de la table, dans son costume taché de vin. Le silence qui a suivi était si profond qu'on aurait pu entendre une plume tomber sur le tapis épais. Les 4 hommes de LuxeTech étaient figés dans l'embrasure de la porte, leur cerveau visiblement en train de cracher en essayant de traiter l'information. Beaumont a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. Aucun son n'en est sorti. « Messieurs de LuxeTech » a dit Maître Dubois en se levant, sa voix formelle et glaciale. « Permettez-moi de vous présenter Marcus Chen, fondateur et unique propriétaire de Chen Venture, et accessoirement, détenteur de 68% des parts de LuxeTech Industries. Votre patron, en d'autres termes. » Le visage de Beaumont est devenu de la même couleur que le vin qu'il avait versé sur Marcus une heure plus tôt. Marchand a émis un son étranglé. Les deux autres hommes se sont regardés avec l'expression de personnes réalisant qu'elles viennent de sauter d'un avion sans parachute. Marcus s'est levé lentement, boutonnant sa veste tachée avec des gestes délibérés. Il a fait le tour de la table et s'est arrêté devant Beaumont, qui semblait avoir rétréci de 10 cm. « Monsieur Beaumont, » a dit Marquis d'une voix douce, presque amicale. « Je crois que vous vouliez me remercier pour l'upgrade de mon costume. » Beaumont a tenté de parler, mais seul un gémissement pathétique est sorti. Des gouttes de sueur commençaient à perler sur son front. « Vous savez, » a continué Marcus en marchant lentement autour d'eux comme un professeur donnant une leçon. « J'ai fondé ma première entreprise dans un appartement de 20 mètres carrés. J'ai mangé des nouilles instantanées pendant des années. J'ai porté le même jean troué pendant 3 ans parce que je n'avais pas les moyens d'en acheter un nouveau. Et quand j'ai réussi, quand j'ai gagné mon premier million, puis mon premier milliard, j'ai pris une décision consciente. J'ai décidé de ne jamais oublier d'où je venais. De ne jamais traiter quelqu'un différemment à cause de son apparence ou de son statut apparent. » Il s'est arrêté devant Marchand, qui tremblait visiblement maintenant. « Mais j'ai aussi décidé de quelque chose d'autre. J'ai décidé de tester les gens. De voir comment ils traitent ceux qu'ils perçoivent comme inférieurs. Parce que c'est là, messieurs, que le vrai caractère se révèle. Pas dans la manière dont vous traitez vos supérieurs ou vos égaux, mais dans la manière dont vous traitez ceux que vous pensez pouvoir maltraiter sans conséquence. » Marcus est retourné à sa place et s'est assis, croisant les mains sur la table. LuxeTech allait recevoir un investissement de 800 millions d'euros ce soir. Cet argent devait financer le développement de votre division intelligence artificielle, créer 300 nouveaux emplois, et positionner l'entreprise comme leader européen dans ce secteur. C'était un deal gagnant-gagnant. Le mot allait a frappé la pièce comme un coup de tonnerre. Beaumont a fait un pas en avant, ses mains tendues dans un geste de supplication. « Monsieur Chen, nous, c'était une terrible erreur. Une blague stupide. Je vous en supplie, ne laissez pas un moment d'idiotie. » Marcus a levé la main pour le faire taire. « Ce n'était pas un moment, monsieur Beaumont. C'était un choix. Vous avez vu quelqu'un que vous avez jugé indigne de respect basé uniquement sur son apparence, et vous avez choisi de l'humilier publiquement. Pour votre divertissement. Pour impressionner vos collègues. Parce que vous le pouviez.
Il a marqué une pause, laissant ces mots résonner dans le silence pesant. J'ai passé les 5 dernières années à observer Luxotech de près. J'ai lu tous les rapports, examiné toutes les décisions, étudié la culture d'entreprise que vous avez créée. Et vous savez ce que j'ai trouvé? Une culture de mépris. Vos employés de bas niveau sont traités comme des machines jetables. Vos taux de turnover dans les départements non exécutifs sont 3 fois supérieurs à la moyenne de l'industrie. Vous avez licencié 50 personnes l'année dernière pour optimisation des coûts, pendant que vous vous attribuez des bonus de plusieurs millions. Ce soir n'était pas une aberration, messieurs. C'était la confirmation de ce que je soupçonnais depuis longtemps. Les avocats de Shane Venture avaient commencé à ranger méthodiquement les documents. Le son du papier froissé semblait assourdissant dans le silence. Alors voici ce qui va se passer, a annoncé Marcus en se levant une dernière fois. Le deal est annulé. Shane Venture va exercer ses droits en tant qu'actionnaire majoritaire pour restructurer complètement la direction de Luxotech. Vous, Monsieur Beaumont, et vous, Monsieur Marchand, êtes relevés de vos fonctions avec effet immédiat. Vos bonus et stock options sont annulés. Vous recevrez le minimum légalement requis selon vos contrats. Beaumont s'est effondré dans un fauteuil, sa tête dans ses mains. Marchand fixait le vide, en état de choc. Les 2 autres hommes se sont discrètement dirigés vers la sortie. Mais, a continué Marcus, et ce simple mot a fait relever toutes les têtes, l'investissement aura quand même lieu. Parce que Luxotech emploie 3200 personnes qui méritent mieux que d'être dirigées par des hommes comme vous. Ces employés, qui travaillent dur tous les jours, qui ont des familles à nourrir, qui croient en ce qu'ils font, ils méritent cette chance. Alors oui, les 800 millions seront investis. Mais sous une nouvelle direction. Une direction qui comprend que la vraie valeur d'une entreprise ne se mesure pas seulement en profit, mais en la manière dont elle traite chaque être humain qui contribue à son succès. Marcus a ramassé son attaché-caisse usé, celui qu'il utilisait depuis 15 ans parce qu'il fonctionnait toujours parfaitement. Une dernière chose, messieurs. Cette bouteille de Château Margaux que vous avez versée sur moi, elle coûtait 3000 €. Vous aviez raison, c'est plus que ce que beaucoup de gens gagnent en un mois. Mais vous savez ce qui coûte encore plus cher? La dignité humaine. Et celle-là, messieurs, vous ne pourrez jamais vous la permettre. Il s'est dirigé vers la porte, puis s'est retourné une dernière fois. Le service des ressources humaines vous contactera demain matin. Bonne soirée, messieurs. Marcus est sorti de la suite, suivi par son équipe. Dans le couloir, alors que les portes se refermaient derrière eux, il a entendu le son étouffé de quelqu'un qui sanglotait. Maître Dubois a marché à côté de lui en silence pendant quelques secondes, puis a finalement demandé « Vous allez vraiment maintenir l'investissement ?» « Bien sûr », a répondu Marcus en appelant l'ascenseur. Les employés de Luxotech n'ont rien fait de mal. Ils méritent leur chance. Et puis, il a souri légèrement. « Je ne suis pas venu ici pour détruire une entreprise. Je suis venu pour la sauver. D'elle-même. » Dans l'ascenseur qui descendait, Marcus a regardé son reflet dans les portes-miroirs. Son costume était toujours taché, ses cheveux un peu décoiffés, ses lunettes de travers. Il ressemblait toujours à un employé de bureau ordinaire. Et c'était parfait. 3 mois plus tard, Luxotech avait une nouvelle direction. La nouvelle PDG, une femme brillante de 40 ans qui avait grimpé les échelons depuis un poste d'ingénieur junior, avait immédiatement mis en place de nouvelles politiques, salaires équitables à tous les niveaux, programmes de mentorat, évaluation de performance basée sur le respect et la collaboration autant que sur les résultats. Le turnover avait chuté de 60%. La productivité avait augmenté. L'entreprise prospérait. Beaumont avait trouvé un poste dans une petite start-up. Ironiquement, il devait maintenant travailler sous les ordres de quelqu'un de 20 ans son cadet. Les rumeurs disaient qu'il était devenu beaucoup plus humble. Marchand avait quitté le monde de l'entreprise et était devenu consultant. Lui aussi, apparemment, avait appris quelque chose de cette soirée. Marcus, lui, avait continué sa vie exactement comme avant. Même appartement, même voiture, même costume bon marché. Il avait assisté à l'Assemblée Générale annuelle de Luxotech par vidéoconférence, sa caméra désactivée, écoutant les rapports de progrès avec satisfaction. Personne dans la salle ne savait à quoi il ressemblait. Et c'était exactement comme il le voulait. Un soir, en rentrant chez lui dans le métro bondé, Marcus s'était retrouvé serré entre un étudiant qui lisait un livre d'informatique et une femme âgée qui portait des sacs de course lourds. Sans réfléchir, il avait pris un des sacs pour l'aider.
Elle l'avait remercié d'un sourire fatigué mais sincère. L'étudiant lui avait demandé conseil sur un problème de code qu'il n'arrivait pas à résoudre. Marcus avait passé les 20 minutes du trajet à l'aider, griffonnant des solutions sur un bout de papier froissé. En sortant du métro, l'étudiant lui avait serré la main avec enthousiasme. « Merci, monsieur. Vous êtes dans l'informatique ?»« J'ai étudié ça il y a longtemps », avait répondu Marcus avec un sourire. « Vous devriez revenir dans le domaine. Vous avez l'air de vraiment vous y connaître. » Marcus avait ri, un rire sincère et léger. « Peut-être. On ne sait jamais. » En marchant vers son immeuble dans la nuit parisienne, Marcus avait repensé à cette soirée au Ritz, au vin coulant sur son costume, au rire cruel, à l'humiliation calculée. Et il avait réalisé quelque chose d'important.